Bonjour Charline Vanhoenacker. Bonjour Antoine Decaune. Vous savez que l'investiture de JB débute à 17h30 sur France Inter. Fabienne Sintès sera à Washington. Donc nous, on vous propose 20 minutes de Par Juppie News. Émission spéciale, on bascule en spécial, Antoine. Ça va être intense. Vous écoutez France Inter, il est 17h. Les infos, Laetitia Gaillet. Il a applaudi une dernière fois ses partisans et puis Donald Trump est entré dans l'avion qui doit le mener en Floride dans son club de Mar-a-Lago. La dernière image du désormais ex-président des États-Unis, c'est donc celle-là, celle d'un homme quittant le pouvoir en vantant son bilan, en ne citant jamais Joe Biden. C'est ce qu'il a dit dans son dernier discours officiel. C'était en début d'après-midi sur la base militaire d'Andrews. What we've done has been amazing by any standard. Ce que nous avons fait est incroyable à tout point de vue. Nous avons reconstruit l'armée américaine. Nous avons eu les plus fortes baisses d'impôts et les plus grandes réformes de toute l'histoire de l'Amérique, et de loin. J'espère qu'ils n'augmenteront pas les impôts, mais s'ils le font, je vous aurais prévenu. Si vous regardez les créations d'emplois, c'est incroyable. Et tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on a travaillé dur. Comme disent les sportifs, on a tout donné sur le terrain. Tout donné. Et on a eu 75 millions de votes. C'est un record dans l'histoire de l'Amérique pour un président sortant et de loin. Je souhaite à la prochaine administration bonne chance et de grandes réussites. Alors, au revoir. Je vous aime. Je reviendrai d'une manière ou d'une autre. So just a goodbye. We love you. We will be back in some form. Et traduction assurée par Cyril Sauvageau. Direction maintenant Washington, aux États-Unis, où l'on vous retrouve, Franck Madvon. Bonsoir, bonjour Franck, puisque c'est la fin de matinée pour vous là-bas. Oui, absolument. Bonjour, bonjour Laetitia. Les officiels arrivent peu à peu à la tribune du Capitole. Excusez-moi, je prends les devants. 3 anciens présidents et leurs épouses viennent de prendre place. Là, les Obama, les Bush, les Clinton. Le vice-président Mike Pence est en chemin vers la tribune à son tour. La cérémonie d'investiture de Joe Biden va bientôt commencer. La famille de Kamala Harris sera bientôt là avec son mari Doug Emhoff, premier second gentleman de l'histoire des États-Unis, la famille de Joe Biden également, dont Jill Biden, bien sûr, son épouse. Joe Biden, lui, a assisté ce matin à une messe à l'église Saint-Matthew à Washington. C'était la première image forte de cette journée. Il était accompagné du chef des sénateurs républicains, Mitch McConnell, qui s'est montré sévère, on le sait, ces derniers jours avec Donald Trump après les violences du 6 janvier au Capitole. Il a déclaré ne pas avoir encore pris sa décision, d'ailleurs, sur une éventuelle condamnation du président sortant au Sénat. McConnell présent donc aujourd'hui, alors que Donald Trump, lui, on vient de l'entendre, sera absent de la cérémonie d'investiture de son successeur. Joe Biden doit prêter serment dans moins d'une heure maintenant. Le bientôt 46e président des États-Unis arrivera au Capitole dans quelques minutes désormais. Et juste une question, Franck Madvon. Dans le déroulé, c'est bien Kamala Harris qui va mettre la main sur la Bible, la première, en fait, c'est ça ? Absolument, c'est elle qui prêtera serment en premier devant la juge Sotomayor. Là aussi, une autre image forte de la journée. Kamala Harris, première vice-présidente noire des États-Unis, et la juge Sotomayor qui avait été nommée par Barack Obama en son temps. La juge Sotomayor, première juge de la Cour suprême d'origine hispanique. Kamala Harris, donc, prêtera serment en premier, puis Joe Biden lui succédera et il tiendra ensuite, bien sûr, son discours d'investiture très attendu. On nous dit qu'il devrait durer 20 à 30 minutes, un discours qui devrait mettre l'accent, bien sûr, sur la réconciliation de l'Amérique, une Amérique fracturée, divisée aujourd'hui après ces 4 années de Donald Trump à la Maison-Blanche. Merci Franck Madvon en direct de Washington, et on suivra d'ailleurs tout cela en direct d'ici une vingtaine de minutes puisque France Inter est en édition spéciale en direct de Washington pour Un jour dans le monde avec Fabienne Sintès. La panthéonisation de l'avocate Gisèle Halimi, une commission mémoire et vérité chargée de proposer des initiatives communes entre la France et l'Algérie pour réconcilier les deux rives de la Méditerranée. Voilà quelques-unes des propositions contenues dans le rapport de Benjamin Stora, et il doit être remis dans une heure par l'historien Emmanuel Macron qui le lui avait commandé
gouvernement dès cet été. L'explosion dans un immeuble de Madrid cet après-midi est due au gaz. Les autorités espagnoles confirment qu'elle a tué 2 personnes, bilan provisoire. Laissons la chance au couvre-feu à 18h. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, affirme aujourd'hui qu'il n'y aura pas de nouvelles restrictions sanitaires cette semaine. Le dispositif est prévu pour l'instant au niveau national pour 15 jours. Pour les remontées mécaniques des stations de ski, pas de décision officielle pour l'instant sur leur réouverture ou leur ouverture tout court, mais les professionnels de la montagne n'y croient pas. Certains ont d'ailleurs manifesté aujourd'hui. Les étudiants étaient eux aussi appelés à descendre dans la rue car pour eux non plus les choses ne bougent pas. Les cours à la fac par exemple restent en grande partie à distance. Une vraie souffrance pour ceux qui étaient dans la rue aujourd'hui, à l'image de Valentin en 3e année de sciences de l'éducation à Nancy. C'est une descente aux enfers, je dirais. Enfin, c'est un état qui est de plus en plus compliqué à gérer. La scolarité ne nous soutient pas du tout, ce qui fait qu'en vrai on est vraiment seul et c'est vraiment la solitude permanente et c'est très compliqué à gérer, quoi. On m'avait dit être étudiant c'est les meilleures années, tu vas rencontrer plein de gens, tu vas te faire du lien social. Et bah non, en fait, pas du tout avec cette situation. On a beau avoir des groupes d'étudiants, on va dire, par le biais des dossiers ou du travail, mais ça ne comble pas du tout le manque de communication qu'il peut y avoir entre étudiants et le manque d'aide qu'il peut y avoir entre étudiants, quoi. Des propos recueillis par nos confrères de France Bleu Sud-Lorraine et dans le même temps, les lycéens tapent à la porte. Depuis ce matin, les élèves de terminale peuvent accéder à la plateforme de Parcoursup et y déposer leurs vœux post-bac. Ils ont jusqu'au 11 mars pour en formuler 10 sans avoir à les classer. Je termine avec les 5 départements ce soir en vigilance orange, au vent violent, le Nord, le Pas-de-Calais, le Rhône, la Loire et la Haute-Loire. 17h06 sur Inter. Demain sur France Inter, Carole Bouquet, dans Boomerang. 9h05, Augustin Trapenard. On parle de jeux, de rôles et d'analyse. Carole Bouquet sur le divan. Boomerang, le rendez-vous culture de France Inter. Du lundi au vendredi, à 9h05, évidemment. Enfin, au livre de poche, le nouveau roman de Monica Sabolo, Eden. Au cœur d'une forêt fascinante et mystérieuse, des rituels étranges. La jeune Lucie s'aventure dans ce paradis perdu où règne le danger. Eden, un roman envoûtant et sensuel sur l'adolescence et ses métamorphoses. Eden, de Monica Sabolo, au livre de poche. Si le canapé, je le mettais plutôt ici et la table comme ça. Du coup, l'étagère, je la mettrais là et la lampe ici. Voilà, il ferme le coffre. Et oui, pendant les soldes, profitez d'offres exceptionnelles. Et jusqu'à dimanche, bénéficiez de moins 15% supplémentaires sur tous les produits soldés avec votre carte gratuite IKEA Family. Rendez-vous en magasin et sur Ikea.fr. Ikea. En attendant la réouverture des lieux culturels, France Inter présente Napoléon, l'exposition. À l'occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon, une exposition exceptionnelle. Plus de 150 pièces originales des plus grands musées sont réunies pour la première fois et retracent la vie de ce personnage légendaire et controversé. Réservez dès maintenant sur expo-napoléon.fr. Napoléon, l'exposition événement. Du 14 avril au 19 septembre à la Grande Halle de la Villette à Paris, en coproduction avec la RMN Grand Palais. Un partenariat France Inter. Allez, ça filoche, c'est par Jupi News, hein, on n'a pas beaucoup de temps. Hein. Exactement. Hey. C'est une journée importante, allons-y. Ouais. Merci Laetitia Gaillet. Ce matin, 9h dans le bureau de Par Jupiter. Catherine, non, ça ne rentre pas. Mais là. quoi Enfin, mais si on rend l'antenne à 17h30, là, on perd la moitié de l'émission, enfin. Qui elle parle? J'en sais rien, mais elle a l'air contrariée, là. Mais non, oui, d'accord. Alors, si c'est comme ça, c'est ça, ouais. Et God bless America, hein, ouais. C'est qui là? Mais c'est Catherine Nell, c'est la directrice de l'info, là. On doit rendre l'antenne à 17h30 pour l'investiture de Joe Biden, là. Ah oui, c'est vrai que c'est aujourd'hui. Donc, voilà, on doit absolument réduire l'émission de partout. Quoi? Même la conf de rédac du début d'émission? Bah, bien sûr, évidemment. Oh, très bien, qu'est-ce qu'on fait, là? Bah, en fait, il faut qu'on rende l'antenne pile au moment où Lady Gaga, elle chante. Ah ouais, donc Fabienne Synthèse, parce que c'est Madame Fabienne Synthèse, elle prend l'antenne quand elle veut, elle. On n'est pas sur CNN. Bah, nous aussi, on fait l'information Madame Synthèse. Ouais, bah, on n'a pas le choix, il faut tout raccourcir, je vous dis. Même les brèves. Bah, surtout ça, il faudrait qu'elle soit 2 fois plus drôle. Ah oui, bah, ça, c'est pas gagné, hein. Et Guillaume, qu'est-ce qu'il va faire? Ah bah, moi, j'interviewe que des gens qui parlent vite, alors c'est ça? Bah oui, bah non, on va t'envoyer à Washington. Ah, ça fait court, là, pour y aller. Écoute, on trouvera une solution, hein. Tu seras devant le Capitole. Ok, non, mais ok, pour Thomas Croisière. Eh bah, il dira juste quel film on doit regarder. Ok, et Juliette Arnaud? Bah, on lui demandera de rire, peut-être. Ah ouais, ça fait bien avec Clara de Beaumont. Ah bah, on lui dira qu'on va pas y rien faire, voilà. Ah, ça, on va adorer. C'est pas ce qu'elle faisait déjà depuis la première saison, ça? Bon, bah, voilà, je crois qu'on tient l'émission, hein. Bon bah, ça va vite, hein. Ouais. Non, mais là, je suis pas convaincue de cette idée d'accélérer la conf, là. Ah merde, je pensais que j'étais un génie, là. Non, bah non. Non, c'est même en accéléré, ça fait long. France Inter News en direct du studio 611 de la Maison de la Radio et de la Musique. Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek par Jupiter.
Bonjour la France Inter, vous écoutez le CNN de la blague d'investiture, The Investiture Jokes. Et voici la devise du jour, émission à moitié écourtée, ne dure que 20 minutes. Bonjour Juliette Arnaud. Bonjour Charline. Vous ne lirez pas pas Un singe en hiver d'Antoine Blondin. Certainement pas. Aujourd'hui, vous lirez la Bible, puisque Joe Biden doit jurer dessus sur la Bible pour que Dieu protège l'Amérique. José au moins. Salut Guillaume. Oui, je vous entends. Il y a un petit décalage, je vous entends, Charline. Oui. Vous n'irez pas embêter les gens dans la rue, puisque vous êtes notre envoyé spécial devant le Capitole. Oui. Voilà, oui Charline, je vous entends, il y a un petit décalage lié au duplex, je suis en effet devant le Capitole, enfin plus exactement je suis devant BFM qui retransmet en ce moment l'image du Capitole, ici l'effervescence est palpable. Attendez, je vous rends l'antenne parce que je dois aller me chercher un café, on se retrouve tout à l'heure. Oui merci Guillaume, n'hésitez pas à nous faire un signe si vous avez du nouveau. Oui Charline, il y a du nouveau, j'hésite entre un noir serré ou un latte macchiato, mais je vous tiens au courant. Ok, soyez prudents. Oui. En direct de la rédaction du CNN Center, j'appelle Michael Kull. Michael. Thomas Croisière, bonjour. Bonjour. Vous ne nous parlerez pas de la gloire de mon père, d'Yves Robert. On s'en fout d'Yves Robert. Bonjour. Puisque c'est Joe Biden qui nous intéresse aujourd'hui. Et il a tourné dans un film, Joe Biden, il a tourné dans un film. Non. Et qu'est-ce qu'il dirait de ça, Joe Biden? J'aimerais bien que tu restes. On va manger des chips. T'entends? Des chips. C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips. Et pour co-animer cette spéciale, j'ai envie de lui dire bascule avec moi en spécial. C'est Alex Vizorek. Bonjour Charline Valounaker. Et bien d'habitude, je vous présente une toute belle équipe. Et bien comme l'émission est raccourcie, je vous présente une toute belle personne. Celle qui, par son sourire et sa bonne humeur, est appelée la Melania Trump de France Inter. C'est Clara Dupont-Moreau, bonjour. Bonsoir. Merci pour cet Oscar, je voulais dire. Amazing. De quoi n'allez-vous pas nous parler ? De l'élection de Joe Biden. Très bien, vous êtes payé pour ça. Quant au programme, il y aura quand même un journal qui cartonne, mais pas d'exercice qu'on bétonne, ni de dessin qui détonne, puisque à 17h30, on doit filer à Washington. Oui, nous allons vivre un parc Jupiter historique. Désolée, c'est ma première émission d'info en continu, je débute. France Inter News, Charline Valounaker, Alex Vizorek, par Jupiter. My fellow Jupiterians. Chers Jupitériens. This day is a big day. Aujourd'hui est un grand jour. Why? Pourquoi? Because the redaction of France Inter. Parce que les meilleurs journalistes de France decided to cut par Jupiter for the US Investiture covering. ont décidé de censurer la meilleure émission de la grille pour privilégier deux grabataires qui font semblant de diriger un pays, alors qu'on sait très bien que c'est les GAFA qui dirigent vraiment les États-Unis. Wow, j'ai pas dit ça, hein. Wow, she didn't say that. Non, it's just que c'est l'investiture de Joe Biden. Ok, manifestement, Joe Biden aurait gagné, alors que je rappelle, on n'a même pas terminé de recompter les voix. And we're gonna make our show shorter but stronger. On va faire une émission comme ma tub. Ah, mais ça va pas, non? Non, so we cut l'émission. Aïe, it was my tub. Pardon. To let Lady Gaga singing. Pour laisser chanter. Mais c'est pour ça qu'on rend l'antenne, parce qu'à un moment il y a Lady Gaga, il doit chanter. Et yes it is, c'est-à-dire qu'on fait la première partie de Lady Gaga. D'accord. Ce qu'on nous a demandé, et puis quand elle arrive, on se tire. Oui, d'ailleurs, elle apparaît à l'écran là. Ah bon elle va chanter. Déjà, non. Je connais pas la voix de Lady Gaga. Attendez, Thomas Croisière, c'est Lady Gaga ça ou... Ah oui, je crois bien. Ou alors c'est Daniel Morin, peut-être. Ah ouais, c'est malin, allez, virez-moi ça. Alors, nous sommes en compagnie de deux expertes des États-Unis. Je me tourne tout d'abord vers Juliette Arnaud. Je rappelle que vous avez vu beaucoup d'épisodes de Friends et de House of Cards. Ainsi que Clara Dupont-Moreau, qui, je le rappelle, a passé 10 jours au Club Med de Miami. C'était en 95, c'est ça. Sans réduction. Alors, que peut-on dire de cette investiture ? Déjà, on peut dire que Kamala Harris, je crois qu'elle vient de saluer Oprah Winfrey. Et on notera aussi son tailleur bleu canard. J'aurais dit bleu roi, Clara. Bleu roi, absolument. Merci Juliette, qui est assortie au tapis.
Hein ? Oui. Et si on devait faire ça, on serait tout en rouge pour être assorti au mur de BFM. Il y a une dame en rose, comme Clara. Mais c'est ma mamie, je crois. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est quelle est la vieille personne, l'homme à cheveux blancs. C'est Mike Pence, mon Dieu. C'est Joe Biden, peut-être, non ? Non, pardon, il n'est pas encore arrivé. N'oubliez pas qu'on a des auditeurs, il faut qu'ils soient informés. Il y a un grand monsieur qu'on n'arrête pas de filmer, et comme il a un masque, eh bien, je ne sais pas c'est qui. D'accord. Parce que nous sommes en direct en même temps sur CNN et sur BFM TV. Voilà, on a les deux canaux d'information. Donc c'est vraiment que vous êtes con pour écouter la radio, je vous le sais. C'est l'information en continu sur la radio. Bien sûr. Bah oui. Mais si jamais vous êtes dans votre voiture, sachez que Kamala Harris a vraiment un très bon brushing. Un jeune enfant en fourrure qui est dans les bras de son père. Ouais. Et il y a Kamala Harris qui lui dit bonjour. Je m'attendais quand même à vous êtes quand même expert des États-Unis, donc vous pouvez développer peut-être. Le bleu roi est une couleur américaine. Le bleu roi. The King Blue, comme on dit. Cet enfant en fourrure, c'est pas un Ewok. Je crois que c'est un Ewok. Nous sommes sur Endor. En tout cas, ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que tout se passe bien, que les invités triés sur le volet arrivent. On regarde les images, tout a l'air calme au Capitole pour l'instant. Beaucoup de tailleurs à carreaux. Et il ne se passe rien, donc restez avec nous. Tout le monde a un masque. Parfait. Merci Juliette et Clara. Merci Juliette. De rien. Merci Juliette. Regardez votre texte, peut-être c'est mieux. Non, alors oui, ce que je me disais, c'est que là, ce que je pourrais faire, c'est faire ma chronique là maintenant. Non, vous êtes expert plateau et puis c'est tout, ok ? Mais non. D'accord, allez, musique. Ouais. C'est mieux quand il y a un texte, j'ai l'impression. Hein. Vraiment, fiez-vous au texte, les filles, n'hésitez pas, hein, sinon on va perdre tout le monde. Il est là, c'est Joe Biden. Non, si, merde. Chantait My Man sur Parjupy News, où nous sommes en direct d'un studio à Paris pour commenter l'investiture de Joe Biden, bien sûr. Mais Fabienne Synthèse, elle est là-bas. Hein. Voilà, vous écoutez Parjupy News, bien sûr, Jupiter d'Info en continu. Et en effet, à 17h30, Fabienne Synthèse prendra le relais depuis Washington. Mais s'il y a un problème de liaison, je pense qu'on est en train de prouver que nous sommes prêts à assurer. Voilà. Assez bien. Alors Alex, vous qui scrutez les réseaux, que disent nos auditeurs J'ai quelques tweets. Une certaine Vanou qui dit « On s'en fout de l'investiture, rendez-nous les exercices ». Et une Chacha de la Louvière qui dit « Rien à caler d'Éricain, j'espère qu'il y aura le dessin en fin d'émission, hashtag rend le dessin ». Et une certaine Laurence Bloch qui, ça je peux répondre à la question, qui tweet « J'espère que vous avez gardé les brèves au moins ». Eh bien, pas d'inquiétude Laurence, le 17h17 arrive. Merci Alex, merci. Nous allons à présent rejoindre Guillaume Meurice, notre envoyé spécial à Washington. Oui, Charline, je vous entends. Hein. Oui, je suis. Vous m'entendez, hein. Oui, vous m'entendez, hein. Oui. Très bien. Oui, je vous entends. Eh ben, voilà, je suis toujours devant l'image du Capitole. C'est vraiment une ambiance incroyable ici.
Laurent Saïm vient d'arriver en plateau. Elle qui connaît si bien les États-Unis, hein, puisque je vous rappelle que Laurent Saïm a reçu le prix Laurent Saïm, qui récompense chaque année Laurent Saïm pour sa connaissance des États-Unis. C'est vraiment très impressionnant, très émouvant d'être devant tous ces gens compétents. Il y a bien sûr Christophe Barbier qui connaît bien lui aussi les États-Unis, puisqu'il a mangé un donut en 1987, à l'époque où il était président du collectif Alain Madelin, c'est le plus malin. Je vois aussi Bernard Guetta. Il y a Bernard Guetta qui est présent. Bernard qu'on connaît bien à France Inter, puisqu'il était l'auteur de ce fameux canular qui avait fait tant parler à l'époque. En effet, il s'était fait passer pour un spécialiste en géopolitique alors qu'il était le valet de chambre d'Emmanuel Macron. On en rit encore. Bref, c'est un beau panel. Je vous tiens au courant s'il se passe quelque chose. Attendez, oh là là, Charline, vous m'entendez ou pas? Oui. Charline, oui, vous m'entendez? Oui, parce que vous êtes à côté de moi finalement, que je crie depuis tout à l'heure. Mais attendez, parce que je crois que Joe Biden vient d'arriver en plateau. C'est incroyable Non, pardon, c'est une publicité pour une biscotte, pardon. C'est vrai que la ressemblance est troublante. Je rends l'antenne, à tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Merci Guillaume, on vous retrouve. Oui. On va passer pour l'instant au journal d'information, parce que la Terre continue de tourner, évidemment. On se préparait tout juste à sortir, à aller faire la fête, à célébrer une belle victoire. Et tout à coup, tout a été annulé. Le journal de presque 17h17. Dans le cul, dans le cul. Et on commence par les titres. Pour son discours d'adieu, Donald Trump a promis que son mouvement n'était que le début et que le meilleur restait à venir. C'est marrant parce qu'il appelle ça une promesse et nous on reçoit ça comme une menace. Joe Biden a d'ores et déjà annoncé l'arrêt de la construction du mur avec le Mexique. Et oui, ce mur avec le Mexique rejoint dans l'histoire les constructions qui ne sont jamais allées au bout, comme la Sagrada Familia à Barcelone ou en France l'Union de la Gauche. Et les brèves, Charline, si un jour il ne reste qu'une seule rubrique dans cette émission, ce sera les brèves. Et on commence par les States, les États-Unis, parce que Madame Sintès, nous aussi, on a des infos. Oui, à Hollywood, le syndicat des acteurs américains a lancé une procédure disciplinaire pour exclure Donald Trump de ses rangs. Très injuste, quand on voit comment le bonhomme est arrivé à jouer le rôle d'un président des États-Unis pendant 4 ans sans la moindre formation pour le rôle, très injuste. Donald Trump gracie 73 personnes, dont son ancien conseiller Steve Bannon, à quelques heures de la fin de son mandat. Au plus grand plaisir de Léa Salamé. Bon, enfin, qu'est-ce que vous racontez, Alex? Pardon, mais là, on vit un vrai moment de grâce. 73 grâces. Sachez aussi que le musée Grévin s'est débarrassé de la statue de Donald Trump quelques heures avant la fin de son mandat. Acte fort, car rappelons que c'était la première fois que Donald Trump rentrait dans un musée. En France, à présent, les restaurants devraient rester fermés jusqu'à Pâques. Mais non, devrait. Mais c'est symbolique, et puis c'est cohérent. Ils ont eu un long chemin de croix et ils auront besoin d'une résurrection miraculeuse. Religion toujours, la justice a demandé à la mairie RN de Beaucaire de retirer sa crèche de Noël. Tant qu'à faire, la justice aurait peut-être dû imposer à la mairie de Beaucaire d'acheter un calendrier, parce que nous sommes le 20 janvier, il est temps d'enlever la crèche. Allez, une page virus 19. À présent, la Russie annonce un deuxième vaccin efficace à 100%. Voilà, alors personnellement, je ne serais sûr de l'inoffensivité du vaccin russe que le jour où on le donnera à Alexei Navalny, et qui sera encore vivant après. International, en Algérie, il a neigé dans le désert du Sahara pour la 3e fois seulement en 42 ans. Et apparemment, à ce stade, les autorités algériennes n'ont pas encore fermé les remontées mécaniques. Voilà, restons là-bas. Mais on remonte dans l'histoire. Après la remise du rapport de l'historien Benjamin Stora sur la guerre d'Algérie, l'Élysée exclut des excuses, mais envisage des actes symboliques. Actes symboliques. Et qui c'est qui va avoir son numéro vert? C'est les Algériens. Et vous avez une idée du numéro? Vous prenez votre téléphone et vous tapez 1, 2, 3 et ça décroche et on dit vive l'Algérie. Il va être bien content. Allez, une page littérature. Mein Kampf sera publié cette année en français aux éditions Fayard. On espère évidemment avec impatience que l'auteur viendra parler chez Augustin Trapenard dans Boomerang, parce qu'à la question c'est quoi pour vous l'ambition, il risque d'avoir pas mal de réponses à proposer. Et des brèves. Un Anglais réussit l'épreuve théorique du code de la route après 157 échecs. Très encourageante information pour François Bayrou, s'il se présente à la prochaine présidentielle. Et la dernière? La dernière en Israël, un rabbin affirme que le vaccin contre la Covid-19 rend homosexuel. On n'est pas prêt de vacciner Christine Boutin, moi je vous le dis.
pas sûr, c'est pas une info sûre. Merci Alex. Attention, je pense que c'est Michel Sardou. Non, c'est Lady Gaga qui s'avance devant le Capitole. Elle s'apprête à chanter et nous à rendre l'antenne. Ah merde. Oui, c'est bien elle. Moi jusqu'avant. Si, Charline. Je la vois pas à l'écran, ça qui est bizarre, je comprends pas. Non, je reconnais ce son. Non, c'est Lady Gaga ça? Oh, c'est peut-être Ali Rébi. Ah d'accord. Je crois que c'est plutôt Ali Rébi, ouais. C'est malin Thomas Croisière. Je suis Merci. pour rien, moi. Ouais, bien sûr. Allez, je me tourne à nouveau vers nos expertes en plateau, Juliette Arnaud et Clara Dupont-Monaut. Que peut-on dire, par exemple, de la météo en ce moment à Washington? Comme en Algérie. Quelle est la météo? Il neige. Oui. Il y a eu quelques flocons, il y a eu quelques flocons, comme dans le désert algérien. D'accord. Voilà. Alors, ça qu'on peut dire de la météo. Il y a du vent. Non. Très bien. Le vent qui. Alors, que se passe-t-il? Décrivez à nos auditeurs. Vous êtes des expertes en plateau. Et en météo. Les gens applaudissent. Mais ils applaudissent qui? Un homme qui parle. Il y a une ferveur. Non, c'était une femme qui parlait avant. Et là, c'est un homme. Vous ne suivez rien, enfin. Alors, en revanche. Si, attendez, je peux vous dire qu'il y a une ferveur toute méditerranéenne qui est en train d'occuper le Capitole. Et d'ailleurs, ça n'est pas sans rappeler que New York, il y a toute une immigration italienne à New York. C'est important, on vient sur le fond. Sur le fond. Mais là, on est à Washington. Oui, mais c'est quand même New York, c'est important. Il y a une communauté italienne et c'est quasiment la capitale. C'est l'occasion de rappeler la recette de la pizza calzone. Donc je le fais puisque c'est aussi de l'information. Préchauffer le four à 220 degrés. Étaler la pâte à pizza, couper 3 ronds de taille moyenne, ce qui nous ressemble si peu, mais quand même moyenne. Déposez-les sur une plaque. Ensuite, vous émincez l'oignon et étalez le coulis de tomate sur la moitié de la pâte. Il n'est pas du tout d'origine italienne, Joe Biden. Non, mais il a joué dans un épisode de New York Unité Spéciale. New York est marqué. Il y a un quartier qui s'appelle Little Italy à New York. Bien sûr. Les Italo-Américains, ça. Non, elle a raison, Clara, c'est pertinent en fait. Oui, il y a un vrai lien. Et moi, je vais lire les bandeaux BFM, on sera mieux informés. Non, mais il y a les tranches de bacon, qu'il faut parsemer quelques rondelles d'oignon et saupoudrer de comté, ça va de soi. Vous salez, poivrez, cassez un œuf sur chaque pâte, rabattez les moitiés vierges de pâte sur les moitiés garnies et soudez bien les bords. Soudez, Charline, soudez, c'est de l'info ça. Avec un peu d'œuf. Voilà, 25 minutes de cuisson. Sinon, ça marche pas. Vous nous rappelez l'éditeur? Alors, ça s'appelle 100 recettes d'Italie. Voilà. Je l'ai là. Merci. Voilà, je vous en prie, Charline. Merci. Ah, Clara, je dois vous interrompre. Lady Gaga va chanter? Non, c'est pas pour ça, c'est parce qu'on va rejoindre notre envoyé spécial devant le Capitole, Guillaume Meurice. Oui, Charline Alex. Alors, oui, je suis effectivement toujours devant le Capitole, mais je me suis déplacé. Je suis devant le Capitole, mais cette fois-ci devant CNews. Et là, c'est une autre ambiance. C'est vraiment la tristesse qui domine. André Berkoff vient de tenter de mettre fin à ses jours en se coupant les veines avec un tract Charles Pasqua, c'est mon choix. On parle d'ailleurs d'une fraude massive lors de ces élections. Un des intervenants a dit oui, mais de la fraude, il y en a partout, y compris au sein du Rassemblement national. Et il vient d'être admis aux urgences et son pronostic vital est engagé. Bref, l'ambiance est vraiment morose. C'est vrai que Trump a eu la possession pendant toutes ces années, mais Biden a réussi à s'élever plus haut que tout le monde. C'est le Umtiti du Delaware, comme on le surnomme ici. Charline, attendez, vous m'entendez, Charline, ou pas? Oui. Charline, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, parce que vous êtes toujours à côté, finalement. Je crie toujours, d'accord. Alors, mais je vous coupe parce que vient d'arriver dans le studio une biscotte, figurez-vous. C'est une véritable biscotte qui vient de déclarer le problème, c'est l'islam et l'écriture inclusive. C'est une... Ah non, pardon, c'est Eric Zemmour. Pardon, désolé, je rends l'antenne. Merci beaucoup, Guillaume Meurice, qui était donc en direct devant le Capitole. Écoutez, j'ai envie de vous dire bon retour parmi nous. Bon vol, Guillaume, bon vol de retour et n'oubliez pas de remettre vos notes de frais à la compta. Oh, cette fois, ça y est, c'est elle, on rend l'antenne. Lady Gaga, écoutez. Rockets red glare. Lady Gaga. Quelle voix. C'est moins bien qu'au Super Bowl. L'accent anglais. Bizarre parce que je ne la vois pas à l'écran. C'est elle, on reconnaît bien la voix. Je crois, En tout cas, c'est pas moi. C'est pas moi qui chante. Non, mais ça se rapproche quand même. Et donc c'est pas Lady Gaga. Non, je crois que c'est Josiane de la Compta. C'est malin. C'est pas ma faute, elle voulait chanter. Bien sûr. Guillaume, vous irez la saluer avec vos notes de frais. Bien sûr.
Je te la refais. Merci. Je te la refais, je crois qu'il y avait un truc qui allait pas. On a oublié. C'est Josiane, hein, elle est pro jusqu'au bout des On a oublié de couper, voilà, c'est ça. Écoutez, donc à l'écran, on voit Joe Biden, on aperçoit Bill Clinton. On a vu Barack Obama. Et là, il y a un monsieur avec des cheveux gris qui parle. Ils sont tous vieux. Alors, je vois son nom, c'est Roy Blunt. Ah, et qui est un est-ce sénateur républicain. Du Missouri, pour être exact. Hein. Voilà. Ah, très bien, très bien. Et Kamala Harris, donc, rebelote. Ouais. Biden est assis et à côté revoilà la sous-préfète. Une énorme Bible, mais alors c'est pas le petit volume qu'ils ont pris. Ah là, là, on s'approche du moment fatidique où Lady Gaga va chanter. La vraie Lady Gaga, hein, bien sûr. Bon, bah écoutez, il est 17h29 et 30 secondes. J'ai envie de dire. Ouais, je pense aussi, hein, très bien préparé en tout cas. Merci, on vous rappellera, les experts, c'était formidable. Merci à tous. Écoutez, on va rejoindre celles et ceux qui sont vraiment à Washington pour réellement couvrir cette investiture et vous informer avec rigueur et professionnalisme. Avec la chef de file, correspondante à Washington, donc elle connaît son sujet, et présidente de la tranche du 18-20, j'ai nommé Fabienne Sintès, c'est la meilleure. Fabienne Sintès, les autres sont des amateurs. You are listening, France Inter, il est 18h à Paris. Non, 17h30. Vous n'avez plus l'habitude. C'est 17h30 qu'il est et on rejoint tout de suite Fabienne Sintès qui est vraiment en direct de Washington. Je vous signale que Lady Gaga vient d'appeler et elle n'est pas tout à fait contente. Voilà, je vous le dis juste au passage. Tous nos efforts, Allez. On s'excuse de vous manger autant de raouettes. Vous le mettrez sur notre note et on dira que c'est la faute de Joe Biden. Qu'est-ce que vous voulez? Merci. Have a good investiture, Fabienne Sintès, with all your invités. C'est à vous. Allez, on est parti.